bah, tout club joueurs qui convoqué entre 8 et 9 mars pour nous respecter et délai et loi FIFA DIA. Nous faisons émission et confirmation billet pour joueurs et staff. Tout le monde a billet et nous faisons réservation, nous confirmer avec eux, nous émettons billet. Et puis, rassemblement normalement a débuté jeudi avec l'équipe logistique là qui a bien pour en charge les matériels national, matériel d'entraînement, matériel médical. Nous avons gagné l'équipe logistique à Toronto le 22 mars pour faire préparation ensemble avec staff management. Nous avons gagné staff technique et médical le 22 mars pour faire préparation pour ton arrivée. Les joueurs vont bien plus arriver parce qu'il y a joué dans le week-end le 23 mars, tous les joueurs vont arriver à Toronto. Et séance d'entraînement va débuter le 24, le 28 et 31. Et puis rassemblement fini en 31 1er avril, tout le monde a tourné la veille. Donc c'est ça lié en gros sur le plan administratif en termes de préparation pour 2 matchs à l'Opagne. Alors, et merci à Peterson qui va calendrier activité équipe là. Maintenant, nous allons passer la parole à M. Carlo Maslin, coordonnateur qui travaille avec les fédérations, qui va parler de l'activité joueurs, convocation et non-convocation, tout cela. M. Marcelin, vous avez la parole. Merci JD, salut sur le télégramme, salut personne et toutes les de la presse, et tout haïtien qui a possibilité, je suis le premier de presque dans la l'occasion, et 2 matchs que nous allons jouer, 2 matchs amicaux que nous allons jouer au Canada, notamment à Toronto, contre la Tunisie et l'Islande. Et son année qui va commencer l'équipe nationale là, à partir de 2 matchs amicaux que nous allons jouer. Mais ce n'est pas 2 matchs que nous préparons pour y aller là. Et puis après la qualification en novembre, c'est que c'était fait, c'est qu'il est content. Et au niveau de la département technique, avec l'entraîneur, nous avons chité à la de regarder les possibilités de nous permettre que notre joueur, notamment notre joueur haïtien qui est à l'étranger et qui est en Haïti, qui est capable peut-être de national là, dans les préparations que nous avons fait avant notre joueur. Et c'est dans ce sens-là qui fait que depuis la qualification, nous avons contacté plus d'une douzaine de joueurs, qui arrivent à acheter, même qui en Haïti, nous avons qui travaille avec nous, prêt pour garder l'évolution et si M. Captain en Haïti, et garder qui genre, si il y a une opportunité à travers les matchs amicaux que nous allons jouer, permettre que nous même tout qui capable de jouer l'équipe nationale. Dans ce sens, nous on est un pile bruit, un pile rumeur, un pile discussion qui a fait autour de plusieurs joueurs et puis haïtiens qui ont fait à l'étranger. Et nous sommes capables de, dans la liste que nous contactons, et nous contactons nous depuis une douzaine. C'est là, par exemple, qui est en Angleterre, qui est en France, qui est en Norvège, qui est en Amérique du Sud. Et nous avons plus d'une douzaine, notamment nous avons Isidore, nous avons Corby, nous avons Hudson-Edouard, nous avons les frères Seïd. Nous avons un jeune qui a au Brésil actuellement qui est dans le côté à lui. Et Ben Bongo, c'est Gaëncha qui a fait un bon tournoi également au Brésil. Nous avons un autre joueur qui a fait en Slovaquie, c'est Papi Madouké, ce sont les centrales, toujours le défensif qui a fait en Slovaquie. Nous avons Lenny Joseph qui sont les joueurs. Et puis, nous avons commencé la campagne phase finale là, nous avons contact avec elle, nous avons commencé à jouer dossier Manu, et nous avons commencé à regarder qui a rejoint nous. Nous avons 2 jeunes également qui ont joué aux États-Unis, par exemple, nous avons Pierre, nous avons Terence Pierre qui a joué aux États-Unis, nous avons d'autres jeunes également qui ont joué en Belgique, et qui, monsieur c'est même c'est Pierre, et qui est Ben, qui a joué dans Gain, qui peut venir dans la sélection nationale. Et puis, nous avons un player de joueurs qui ont une discussion avec eux. Et nous allons regarder à travers les matchs amicaux que nous avons joué, notamment 2 matchs que nous avons joué en Martiaux, éventuellement pièce à Cabini. Et puis nous avons dans la planification pour le monde de l'autre match, éventuellement que nous avons joué en juin, le 2 et le 6 juin, même si à TSR nous faisons une réserve de droit pour nous dire ce qu'on a joué, et nous connaissons dans la planification que nous avons pour la préparation pour le monde.
en juin, nous avons 2 matchs, notamment le 2 et le 6. Et puis, nous avons une planification, pas seulement de Coupe du Monde, parce qu'il y a un peu de monde qui a parlé des joueurs, mais c'est que à la Coupe du Monde, ça jeudi. Et dans le cas de planification, projection jusqu'à 2030, c'est une planification qui a court, moyen et long terme. Pour la Coupe du Monde, c'est un bon groupe qui est déjà en groupe de base. C'est sûr qu'il y a notre joueur qui va nous intégrer effectif là, mais que les joueurs tout, que nous avons en discussion avec eux là, c'est peut-être pour la Coupe du Monde. Parce que c'est sûr, avec la Coupe du Monde, là, il y a quelques modifications à faire, il y a quelques mutations à faire. Et dans ce sens, je crois que automatiquement, nous finissons la Coupe du Monde là, en juillet, en septembre, nous allons démarrer notre campagne de qualification pour la World Cup. Avec nous avons besoin de joueurs pour nous capables d'intégrer. Surtout dans la qualification World Cup, nous allons aller aux possibilités de Copa América, il y a parlé pour 2028. Et puis la Coupe du Monde pour 2030. Et que là, mis à part de groupes qui étaient déjà fait qualification, mais il y a plusieurs autres joueurs comme nous, il y a plus d'une quinzaine, que nous pensons que nous ne pouvons pas laguer, que nous ne pouvons pas ignorer. Et dans ce sens, nous avons contact avec eux, nous avons contact avec la famille, et nous avons contact avec les parents. Nous avons contact avec le comité, le secrétariat et le département. Alors, en gros, c'est ça que moi, c'est parti ça pour moi éclairer l'antenne journaliste qui est là, sportif là, pour me dire que depuis le mois de mars, il y a 2-3 joueurs qui peuvent participer avec nos matchs. Nos matchs qui vont le faire là, notamment c'est Koutak Pal qui va ça tout à l'heure, qui a bien connaissance de ça. Et puis, il y a l'autre joueur, c'est l'après-Coupe du Monde. Pourquoi la Coupe du Monde, également, c'est pour l'après-Coupe du Monde. Alors, grosso modo, c'est ça que nous avons comme information que nous devons divulguer à la presse et à public sorti. Bien, merci donc à nous et Carlo Maslin. Et après, on attend et vous contacter sur la publication de la liste par le sélectionneur Sébastien Emile qui en attend également pour communiquer nos listes. Mais jusqu'avant, s'il n'a pas parlé de Coupe du Monde, tu as gagné en campagne éliminatoire. Donc, quand Haïti était là dans l'île, nous allons proposer nous quelques belles séquences, quelques belles moments dans la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde. Donc, côté que Haïti était arraché et BLI souterrain malgré toutes difficultés, malgré que c'est en déplacement que l'équipe a joué toute match, eh bien l'équipe a fait le nécessaire pour être capable de faire public là content, eh bien que c'était Honduras, Costa Rica qui étaient considérés comme les principaux favoris du groupe, eh bien Haïti était arrivé en première classe là, qui était derrière le Costa Rica, le Honduras et aussi l'équipe de Nicaragua qui était pour un ticket aller-retour, comme on dit. Ensemble, on nous vive quelques séquences pour que nous avons partagé joie, qualification. Bien, voilà, on entend et est-ce qu'il y a un petit problème, donc la projection, ça va se faire dans quelques instants. C'est bon? Donc, pas oublier ou suivre les conférences de presse que la fédération est lui-même à Bâle autour de l'activité sélection nationale qui est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde de football. Donc, nous rappelons Haïti fait partie du groupe C, côté que les Balmains vont jouer dans l'ordre avec l'Écosse. Ça se passe à l'Écosse qui a commencé le Brésil et puis l'équipe du Maroc. Match amical programmé et pour ce mois de mars. Eh bien, voilà, on va enchaîner avec. On a quelques difficultés techniques. Si ça ne passe pas pour le moment, on enchaîne avec le coach. Pour le moment, tant attendu. Coach Minier, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue coach.
votre intervention est très attendue. Surtout et la liste des joueurs pour cette fenêtre. J'espère Alors, que avant de Oui. communiquer la liste, quelle explication vous avez pour le public? Je suis que vous avez des mots à dire. Oui, je vous l'occurrence, c'est donc de la performance. Donc on continue de la sorte. Pour la liste, je vais commencer. Donc 25 joueurs. Pour les gardiens de but, 3 sont retenus pour ce rassemblement du mois de mars. Johnny Placide, Josué Duverger, Alexandre Pierre. Concernant les défenseurs, Carlens Arcus, Wilgens Poguin, Marcus Lacroix, Martin Expérience, Ricardo AD, Hannes Jean-Kévin Duverne. Petit aparté concernant le week-end dernier, il passera à une IRM demain matin, on en saura un peu plus quant à sa blessure et on prendra une décision dans le courant de semaine. Voilà, mais on ose espérer que tout aille dans le bon sens. Donc pour l'instant, il est toujours convoqué, on réajustera si nécessaire, mais c'est un personnage important de notre groupe. Concernant les milieux de terrain, Danley Jean-Jacques, Leverton Pierre, Carl-Fred Saint-Ner, Bellegarde, le joueur local retenu pour ce rassemblement. Ça fait un moment que je voulais le voir pour des problèmes que vous comprendrez, c'était difficile. Au niveau des visas, il semblerait que tout aille dans pouvoir le confronter au reste du groupe. Concernant les joueurs offensifs, Josué Casimir, Don Ditson Luisius, Derrick Etienne, Ruben Providence, Yacine Fortuné, Franzi Pierrot, Dukens Nazon, Ruben Spacius et Wilson Isidore. Voilà, je reste à votre disposition pour les questions concernant certainement la liste. Bien, merci. Juste avant de passer à la question, la vidéo n'est pas... Non, pas encore. Alors, comme le secrétaire général l'a dit clairement, et n'a pas respecté le principe là, on va enchaîner avec les confrères. Confrères là a gagné pour lui identifier lui et dans qui média les représenter. Et puis, en question bien simple, pas gagner question à 2 volets. En question bien simple pour permettre que plusieurs confrères aient une chance de participer. D'ailleurs, le nombre nous été souligné déjà. Donc, en avancée, le premier confrère en ligne, allez-y pour votre question. Bonsoir, coach. Bonsoir. Je suis James Beck de Sport Passion Info. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez très bien? Très bien, parfait pour le moment. Merci, coach, pour la qualification. Et ma question est la suivante. Un cadre comme Wilson Isidore qui arrive dans votre sélection, est-ce que vous avez eu la chance de voir un match de Wilson Isidore en live, si j'ose le dire ainsi? Et quel plan allez-vous appliquer, coach, pour utiliser Wilson Isidore dans votre effectif? C'est ça ma question. Alors concernant Wilson, j'avais eu la chance de le voir l'année dernière lorsqu'il était en championship à Sunderland. Malheureusement, cette année, je ne l'ai pas vu, en live, mais aujourd'hui, nous sommes équipés des plateformes internationales où tous les week-ends, je peux suivre ses performances. Voilà, on est en contact depuis un moment. Il va nous rejoindre. Quant au plan, il est tout simple. C'est une réalité. On a des garçons qui ont constitué le socle de notre qualification et du groupe. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de rajouter quelques briques pour monter encore plus haut nos fondations et que on inscrive un monument encore un peu plus conséquent. Donc, il va venir avec toute son humilité.
et l'ère de la sélection. Puis avec le temps, on verra certainement que ces qualités peuvent nous amener quelque chose, notamment dans tout ce qui concerne la profondeur, la verticalité à notre jeu. Mais je n'oublie pas qu'au niveau international, il faut aussi un temps d'adaptation. Ça a été le cas pour Bellegarde quand il est arrivé au sein de la sélection. C'est pas la première ligue, c'est pas la même qualité de terrain, même si ce sera pas forcément le cas au Canada, mais c'est pas le même contexte. Voilà, il y aura des habitudes à prendre, des associations à faire pour lui, comme pour par exemple le cas de Woodanski ou d'Elens qui nous rejoignent également sur ce rassemblement. Mais il connaît déjà pas mal de garçons au sein de l'effectif, puisque les nouvelles générations sont très actives sur les réseaux, donc elles sont connectées. Certains se sont déjà rencontrés avec Jean Rittner Bellegarde en première ligue, donc j'ai pas de souci par rapport à son acclimatation. Merci, et nous allons enchaîner avec un nouveau confrère, pas oublier, et pas une question à deux volets, on y va pour la prochaine question. Allô, bonsoir. Allô? Oui, Bonsoir. Bonsoir, non, c'est Delva Blanc. Je travaille pour AC Radio, Delva Calcio Bomboulé qui Network. Alors, question, alors, bien avant, et permettez-moi de féliciter. Oui, permettez-moi de féliciter coach Sébastien Millier, qui réalise beaucoup après avoir amené Casimir, Bellegarde, la qualification pour la Coupe du Monde après 52 ans, et maintenant Isidore. Félicitations, coach. Donc, la question est très simple. Et nous savons tous que Isidore attendait une convocation de la part de Didier Deschamps. Donc, finalement, il s'est opté pour Haïti. Comment ont été les discussions pour arriver à le convaincre et venir défendre les couleurs de la sélection nationale? Merci. Je vous remercie pour les félicitations, je les prends bien volontiers. Concernant le cas d'Isidore ou d'autres joueurs d'ailleurs, c'est un travail d'équipe. Je suis bien entendu la tête d'affiche de tout ça, mais c'est un travail de longue haleine. J'ai comme relais aussi la fédération qui fait aussi son travail à ce niveau-là pour essayer de convaincre les joueurs de nous rejoindre, les rassurer aussi. Excusez-moi, les rassurer également sur ce qu'ils vont retrouver au sein de la sélection. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Excusez-moi, je coupe le téléphone pour qu'on ne soit pas embêté parce que ça sonne de toutes parts. Voilà, donc je voudrais remercier aussi mes collaborateurs au sein de la fédération. Après, évidemment, il y a une relation à établir avec les joueurs. Ils aiment souvent parler technique, donc nous sommes les derniers référents. Voilà. Ça met un petit peu plus prévu. Tous les garçons sont différents, ont des backgrounds différents. Certains sont plus faciles à convaincre que d'autres. Voilà, je pense que la difficulté pour les binationaux, c'est qu'évidemment, des garçons comme Isidore, comme c'était le cas de Jean Rittner, ont grandi en France. Donc, à un moment donné, ont une double culture, ont aussi des aspirations, puisqu'ils ont un talent de footballeur certain, à un moment peut-être pour le maillot bleu et l'équipe de France. Ça fait partie du jeu. Il faut et faire en sorte que le garçon, quand il nous rejoigne, soit prêt. C'est pas toujours le cas de tout le monde. Les frères Seydé en ce moment sont pas forcément prêts tout de suite à nous rejoindre. Il faut savoir l'accepter. Voilà. Ravi que certains aient cru en notre projet. Ça a été le cas depuis mon intronisation. Duverne était le premier, et puis Casimir, Bellegarde et d'autres, et maintenant Isidore nous rejoignent. Tant mieux.
que ça perdure, ça instaure une concurrence et ça hausse je l'espère, notre niveau de performance. Et merci coach. Et je voulais juste ajouter quelque chose. Je voulais informer tout journaliste qui est là autour que la fédération dans le cadre de travail depuis après qualification, juste après qualification. Et nous avons joué, ça nous a exactement. Donc nous avons gagné tout le système qui était mis en place parce que nous avons connu nous pour aller dans le mondial là. De ce fait, tout de suite après le mondial là, nous avons une équipe pour tout le travail, c'est pas un bagage simple. Nous avons toute une équipe de travail pour chercher joueurs par-ci par-là. Et si vous voyez joueurs là, dans l'Islam, c'est parce que vous décidez, les gens sont et coach pour les frères Seyd, mais nous prenons tout le bagage en main et c'est pas un simple travail qu'on fait. Et il y a pour ça, dans structure là, au niveau comité, en président, presque tout le monde, il travaille pour permettre que nous joignions tous les binationaux, parce que nous avons une liste et tout le monde a été contacté, tout simplement, nous ne doit pas couvrir, parce que je nous dis là, venir jouer pour Haïti, c'est toute une volonté, et il faut qu'on ait pile volonté pour venir jouer pour Haïti. Donc, il y a un pile contrainte tout dans la question, mais nous-mêmes, nous là, nous travaillons, nous fait ça, nous supposons faire. Donc, merci également au coach qui toujours identifié nous et nous préparer nous tout. Nous gagnons des applications, j'ai autant des coachs là pour suivre joueurs convenablement et faire nous mettre nous au top, même j'avais n'importe qui sélection qui gagnait. Ouais, est-ce que nous, tout le monde se regarde accès avec lui, fait tout ça nous gagner, que ce soit le B-Soccer, nous chercher toute technologie de pointure pour permettre que nous mettions coach en bonne condition, et au même tout, pour capable d'avoir accès à tout joueur sous plateforme, dans n'importe quelle plateforme, automatiquement, il y a wow. Et ceci, c'est travail, ça nous fait au niveau fédération pour permettre que nous offrions pays, ça le mérite, au-delà de tout problème et politique, financier que nous connaissons vivre, mais beaucoup de non. Pierre, défenseur, Carlens Acus, Wilkins Bogen, et Marcus Lacroix, Martin Expérience, Ricardo Adé, Anes Delcroix, Jacques-Évin Duverne, et puis Dylan Pierre, Namita Terre, Dan Jean-Jacques, Leveton Pierre, Alfred Sainté, Jean-Luc Néa-Bellegarde, Woudensky Pierre, c'est des joueurs qui ont sorti en Haïti, joueur de Violette et Athletic Club, championnat d'ouverture, et puis attaquant José Casimir, Donaldson Lucius, Derek Etienne, Robin Providence, Yacine Fortuné qui fait grand retour, et Francis Pierrot, Dukens Nazon, Robin Bastilius, et puis Wilson Isidore, qui est un peu le monde capitaine dans l'équipe là. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui, bonjour coach, Caleb Pierre pour Haïti Tempo. Ma question c'est, comment voyez-vous la situation de certains joueurs qui ne sont pas en forme en ce moment? Je parle par exemple de joueurs comme Pierrot ou encore des joueurs qui sont en manque de temps de jeu comme Leverton Pierre ou certains qui tout simplement n'ont pas de club en ce moment comme Dukens Nazon. Comment voyez-vous ces situations et en vue de ces deux prochains matchs de la sélection? Il y a plusieurs façons de voir la chose. Quand les garçons ne sont pas confrontés à la compétition, à quelques encablures de la Coupe du Monde, ça peut éviter d'avoir trop de surcharge sur les organismes et de risque de blessure. Maintenant, j'aimerais évidemment qu'ils aient un minimum de rythme. Mais je pense que le fait d'une sélection du type d'Haïti, on est confronté régulièrement à ça. On n'a pas encore de joueurs suffisamment titulaires dans les top clubs européens. Donc on a, depuis maintenant que je suis là, 2 ans, on a régulièrement des joueurs qui sont en difficulté dans leur club, au niveau des temps de jeu, par exemple, au niveau des blessures parfois. Là, c'est un petit peu nouveau. Il y a des événements un petit peu exceptionnels au niveau mondial. Et par exemple, la situation de Dukens est compliquée. Et de trouver les meilleures choses possibles
avec le Paris FC, avec un préparateur physique attitré. Il a également des séances collectives. Je ne me voyais pas ne pas le prendre pour ce rassemblement. C'est aussi lui envoyer un signal fort, combien il est important dans notre groupe. Et après, on verra, on s'adaptera. Il est Oui, coach. On petit coupure parce que nous faisons coach là qui a intervenu sur les questions que confrère nos Caleb est déposé. Est-ce que c'est arrangé, Dari? Coach? Nous pouvons retrouver coach Minier. Il va là du tout. Micro fermé. Oui, coach. Micro fermé. Il va là du tout. Coach, est-ce que c'est micro? Oui, coach. Coach Minier. Coach, essayez de vérifier votre micro. Le microphone, coach. Voilà. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va maintenant. Vous pouvez continuer. Bon. Donc j'étais en train d'expliquer qu'on était là aussi pour aider les joueurs, par exemple avec le cadre de Dukens Nazon, même s'il s'entraîne en ce moment avec un préparateur physique. Par rapport à tout ce qu'il a amené depuis mon intronisation au groupe et la place importante au sein du groupe qu'il a, je ne me voyais pas le laisser à la maison. C'est aussi envoyer un signal fort aux joueurs, combien on compte sur eux. Et puis après, ce rassemblement, on sera toujours à temps de voir. Je pense que la FIFA va prendre des décisions comme elle l'avait prise pour les joueurs évoluant en Ukraine et en Russie. Il est possible qu'ils puissent muter hors période réglementaire de transfert, ce qui nous soulagerait s'il peut garder le rythme. Quant à Franzi Pierrot, il a une opération du genou. Il reprend, ça semble être derrière lui. Voilà, on va continuer à l'accompagner en lui donnant un petit peu de temps de jeu. Et quant à Leverton, évidemment, sa situation est préoccupante. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans son club à Vizela. C'est le lot de temps en temps de quelques joueurs haïtiens. On s'adapte, ça va être à nous aussi de lui amener de l'énergie pour qu'il puisse continuer sa saison, essayer de repostuler dans son club, d'être performant. On a aussi, pour ne rien cacher, sur ce secteur de jeu au milieu, peut-être un petit peu moins de concurrence. Donc il en profite à l'heure actuelle. Maintenant, il faudra, j'attends des réponses à l'occasion de ce rassemblement, comme tout le temps. Voilà, il sera mis en concurrence avec d'autres. On aurait pu rajouter le cas de Martin Expérience, qui est en difficulté contractuelle, qui ne joue pas à cause de ses performances. Simplement, il y a des discussions contractuelles qui font qu'au-delà d'un certain nombre de matchs, Martin aurait droit à une année supplémentaire. Son club n'est peut-être pas disposé pour l'instant à lui offrir, donc c'est compliqué. Mais on l'oublie pas. Voilà, donc on fera le point à l'issue de ce rassemblement. Ce rassemblement va être très intéressant pour ça. Ok. Bonsoir. On peut enchaîner? Bonsoir. 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 Vous m'écoutez? Je suis Kevin Guzman, journaliste pour Voix Sport. Ma première question, c'est comment comptez-vous intégrer Wilson Isidore à cet effectif à 3 mois de la Coupe du Monde? Et ensuite, de quel poste pensez-vous que l'effectif peut être encore renforcé à l'approche de la Coupe du Monde? Alors, je vais pas répondre à la première question parce que ça va être redondant pour nos auditeurs, puisque je l'ai dit tout à l'heure sur la venue d'Isidore. En revanche, sur la deuxième question, vous dire que je le dis constamment, la porte est ouverte, que ce soit pour entrer et sortir, et je dirais pour tous les postes. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de stimuler la concurrence au sein de mon effectif, de manière à ce que les garçons
tendent vers la performance. Le haut niveau, c'est ça, c'est se remettre en question en permanence. On s'est qualifié, c'est fabuleux ce que les garçons ont fait et on ne l'oubliera pas. Et ils resteront dans l'histoire du football haïtien. Maintenant, c'était à 7 mois de la phase finale de la Coupe du Monde. Donc le haut niveau, c'est un perpétuel recommencement et donc il y a de la concurrence au sein de mon groupe, au sein de garçons qui aimeraient rejoindre ce groupe. Pas forcément celle de la de 26 joueurs qui aura lieu au mois de mai. Voilà, c'est un perpétuel recommencement le football à haut niveau. Donc nous sommes en éveil sur tous les secteurs du jeu, sur tout ce qui pourrait optimiser notre niveau de performance. Et ça ne s'arrête pas aux joueurs, ça fonctionne aussi au sein du staff. J'ai eu, grâce à la fédération, l'accord pour encore embellir le niveau de compétence de notre staff. On aura, lors de ce rassemblement, l'apport d'un analyste vidéo qui me permettra de détacher mon adjoint à plein sur ce secteur, puisqu'il avait les 2 fonctions jusque-là. On aura également un préparateur mental qui viendra, et je l'espère, qui favorisera toutes les connexions au sein de la sélection. Donc on essaye de grandir, de s'améliorer, d'être au niveau d'exigence requis par rapport à une compétition telle que la Coupe du Monde. Ça vaut pour les joueurs, ça vaut pour le staff, et je dirais, pour envoyer un petit clin d'œil, ça vaut pour mes dirigeants également. Merci. Est-ce qu'un supporter peut poser une question? Non. 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 On enchaîne avec la 4e question, de confrère, bien entendu. C'est la 5e, t'es sûr? Comment? La 5e. C'est la 5e. D'accord. On y va. Confrère en ligne? Semble-t-il qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, d'abord, il n'y a pas d'autres questions. On a passé la parole à un secrétaire général là. Monsieur avant secrétaire général, on a rappelé de cela encore au Montréal Studio. Johnny Placé, José Duverger, Alexandre Pierre pour les gardiens. Carlens Arcus, Saint-William Foguin, Marcus Arcois, Martin Expérience, Ricardo Adé, Alessandra Delcroix, Jean-Kevin Duvel, Délens Pierre pour les défenseurs. Et dans l'échange, quand le président Pierre, Alfred Sainté, Jean-Michel Abelgade et Widensky Pierre pour les milieux de terrain. Quand José Duverger, tandis que Ruben et Providence, Yacine Fortuné.